qu'il y a des femmes dans ce lieu? S'il y a des femmes dans ce lieu, je vais entendre l'acclamation. Amen. Lèvons le voix et disons à l'Esprit de Dieu de nous parler ce matin. Prie au nom de Jésus. Pendant que tu es debout, prends ta Bible. Nous allons lire le livre des Juges. Juges, c'est après Josué. Deutéronome, Josué, Juges. Juges, chapitre 4, le verset 1 à 9. Juges, chapitre 4. Juges, chapitre 4, le verset 1 à 9. Lisons la parole de Dieu dans Juges 4, verset 1 à 9. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. D'après qu'Éhu fut mort. Oui. Et l'Éternel les vendit entre les mains des Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Rochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kisson, Sirera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupeaux, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons ce matin sur le ministère de la femme. Nous parlons sur le ministère de la femme. La femme a sa place dans la société. Donc, on ne peut pas ignorer la femme dans la société. La femme a sa place. La femme a les mêmes attributs que l'homme. La femme a la même mission que l'homme. La femme a le pouvoir d'accomplir aussi ce que les hommes peuvent faire. Et la parole de Dieu nous parle de Déborah. La parole de Dieu nous parle de Déborah qui était juge. Elle était juge en Israël. Voilà. La Bible nous amène à comprendre que cette femme est une femme brave. C'est une femme brave, c'est une femme qui a contribué à la victoire de Barak sur le roi de Canaan, sur Jabin. Et Sisera, son chef d'armée. Esther a contribué à la victoire vraiment d'Israël. Donc, comprenons que c'est une femme
qui s'est levé. La Bible dit que Barak, lorsqu'il va là affronter ses ennemis, Barak a dit que si Déborah ne part pas avec elle, alors il ne pourra pas s'engager. Donc, c'est la force d'une femme. C'est la force d'une femme qui a donné Barak la capacité de pouvoir s'engager dans ce combat. Donc, ils étaient victorieux. Nous devons comprendre que la femme a une place dans la société. La femme a été aussi appelée comme l'homme. Vous avez été appelé. Et il est important de comprendre que vous devez accomplir votre appel comme les hommes aussi le font. Vous ne devez pas vous négliger. La même manière que Dieu a appelé les hommes, c'est la même manière que Dieu a appelé les femmes. La femme a un ministère. Et vous ne devez pas négliger le ministère que Dieu a déposé sur vos mains. Voici une femme qui était chef. Elle était chef, elle était juge. Elle ne s'est pas dit qu'elle est femme, qu'elle ne va pas assumer cette responsabilité. Mais elle s'est engagée. La Bible dit qu'elle jugeait les gens. Elle était engagée dans la mission qui était la sienne. Comprends aujourd'hui que Dieu t'appelle en tant que femme. Dieu t'appelle. Tu dois prendre tes responsabilités. Déborah était une femme courageuse. C'était une femme courageuse qui a compris que la femme aussi peut s'intégrer dans les activités de la société. Elle s'est levée comme un homme et Dieu les a donné la victoire. Comprends aujourd'hui que tu es appelé par Dieu. Tu es une femme. Nous parlons du ministère de la femme. Tu es appelé par Dieu. Comprends que tu dois être engagé comme une femme brave, comme une femme courageuse. Tu dois t'engager comme Déborah. On a besoin de Déborah de ce temps de la fin. Des femmes qui ont la capacité de prendre la parole. Des femmes qui ont la capacité de contribuer à une victoire. Des femmes qui ont la capacité de bâtir. Des femmes qui ont la capacité de faire avancer la société. C'est ce genre de femmes aujourd'hui que Dieu a besoin. Des femmes qui comprennent que je peux aussi faire quelque chose pour l'accomplissement de la destinée d'une église, pour faire avancer une famille, faire avancer un foyer. La femme a aussi ce pouvoir. Donc, il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas dire que c'est seulement une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'homme. C'est une affaire aussi de femmes. Dieu, dans la Bible, a utilisé des femmes. Des femmes qui ont contribué à des grandes missions, à des grandes tâches. Je prends l'exemple d'Esther. Esther, qui avait été adoptée par Mardochée. Esther ne savait pas sa destinée. Elle ne savait pas qu'elle avait une grande mission. Esther était orpheline de père et de mère. Mais Esther avait une grande mission. Tu es là et tu ne sais pas le potentiel. Tu ne sais pas
la grandeur qui est en toi, tu ne sais pas que Dieu t'a mandaté, Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi pour une mission. Déborah a contribué à la victoire d'un peuple. Elle a contribué à la victoire d'un peuple. Elle a été la personne maîtresse. Elle n'était pas seulement juge, elle était prophétesse. Ça veut dire qu'elle avait l'amabilité de recevoir de Dieu et de donner la direction divine à Barak. Est-ce que nous voyons? Cette femme n'était pas une femme qui se disait que, bon, moi je viens, je n'ai pas de rôle à jouer. Chaque femme doit avoir un rôle à jouer dans la société. Chaque femme doit avoir un rôle à jouer dans l'église. Ne te dis pas que je suis rejeté, parce que tu ne connais pas l'étoile qui brille au-dedans de toi. Esther n'avait jamais su qu'elle était une étoile. Elle n'avait pas su ça. Esther a été sage pour comprendre les instructions de son père, de Mardochée. Elle était sage. Et à travers cette obéissance aux instructions de Mardochée, cela a contribué à son succès. Cela a contribué à sa réussite. Parce que c'était une femme sage. Esther est venue sur la terre pour une mission bien précise. Donc tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu as une mission. Et si tu n'accomplis pas ta mission, tu es hors de ta destinée. Tu es hors du programme de Dieu. Parce que tu n'es pas en train d'accomplir ta mission. La mission dont Dieu t'a mandaté. Mardochée pouvait dire à Esther, qui sait? Peut-être Dieu t'a suscité pour ces dames. Pour que tu puisses intervenir auprès du roi. Pour la délivrance du peuple. Voilà les paroles qui sortaient de Mardochée. Ils ont appris que Haman avait fait une grande conspiration contre le peuple juif en Suse. Dans Esther. Dans le livre d'Esther. Tous les juifs étaient dans le programme d'être tués. Mais une femme a compris son rôle à jouer pour sauver tout un peuple. Une femme a compris qu'elle devait s'engager. Une femme a compris qu'elle avait une part à jouer pour sauver ce peuple. En tant que femme, où est ton engagement en tant que femme? Tu as sûrement reçu une mission. Est-ce que tu es en train d'accomplir la mission dont Dieu t'a donnée? Est-ce que tu es en train d'accomplir cette mission? La Bible dit quoi? Somme 68, le verset 12. Est-ce que tu as accompli ta mission? C'est la question qui est posée ce matin. Et pourtant, vous êtes une armée. Une armée. Quand les sauterelles envahissent une brousse,
ils dévorent. Et les femmes sont les dévoreuses. Les femmes n'échouent jamais à leur tâche. Une femme brave n'abandonne pas sa mission. Une femme brave est déterminée. Elle est engagée. Une femme appelée est en action. C'est ça. C'est ça la femme. Psaume 68, 12. Le Seigneur dit une parole. Le Seigneur a dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Quelqu'un comprend? Les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Est-ce que vous pouvez comprendre en tant que femme que vous êtes une grande armée? Je croyais entendre amen. Amen. Vous êtes une grande armée. Vous devez être devant la scène. Vous devez être devant la scène parce que vous êtes une armée. Vous ne devez pas vous sous-estimer. Déborah dit, comme tu ne veux pas aller, alors Dieu va donner la victoire. Dieu va élever le nom d'une femme. Tu n'auras pas la gloire sur ce combat, mais la gloire serait attribuée à la femme. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une femme qui a tué le chef d'armée de Jabin Sisera. Il a été tué par une femme. Il n'y avait pas une armée de 10 000 hommes, si je ne me trompe pas. Il y avait une armée de 10 000 hommes. Comment pouvez-vous comprendre que c'est une armée de 10 000 hommes? Mais Dieu va utiliser une femme pour tuer un général de l'armée. Pourquoi? Parce que la femme a une importance dans la société. Les femmes sont une armée. Quand les femmes sont engagées, les choses n'échouent pas. Ça n'échoue pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont engagées. Les femmes sont une force. Elles sont résistantes. Elles n'échouent pas. Et elles n'abandonnent pas. Voilà pourquoi Esther a compris qu'elle avait un rôle à jouer. Esther est entrée dans un jeûne à sec avec son peuple dans l'intention de sauver un peuple. Elle portait ce peuple dans le cœur. Esther a compris que c'est pour cela que Dieu a permis qu'elle soit reine. Elle a compris cela. Tu n'es pas dans l'église en vain. Tu as une tâche. Tu as un but à atteindre. Amen. Tu as un fardeau à porter. Tu as une mission à accomplir en tant que femme. Ne te sous-estime pas. Et ne sois pas spectatrice dans l'église. Il faut être une femme engagée. Une femme qui comprend que j'ai une mission. Une femme qui ne se décourage pas. Une femme qui comprend que même si les autres sont déjà découragés,
moi je dois m'engager. Je dois m'engager. Pourquoi Dieu va dire une seule parole? Il dit les femmes, c'est une armée. Est-ce que vous connaissez qui vous êtes? Une armée est celle qui dévore. L'armée ne combat pas contre les simples individus. L'armée combat contre une autre armée. On ne peut pas susciter une armée pour aller tuer 5 personnes. Une armée, c'est lorsqu'une autre armée s'est levée. Et voilà pourquoi vous devez comprendre que vous êtes appelés par Dieu. Tu es appelé par Dieu. Ne viens pas simplement à l'église, tu viens t'asseoir. Mardoché a rappelé à Esther que je suis sûr que Dieu connaissait la conspiration qui devait avoir lieu. Et tu es la personne qui a été choisie pour jouer le premier rôle qui va contribuer au salut de ce peuple. Elle était la première personne en tant qu'une femme. Elle n'a pas dit que ça ne me regarde pas. Mais elle a compris qu'elle avait un rôle à jouer, femme. Est-ce que vous pouvez comprendre que vous avez un rôle à jouer dans l'église? Amen. La Bible dit, un jour, quand Israël va faire la guerre contre Amalek, la main de Moïse, lorsqu'elle était faible, alors les ennemis ont commencé à prendre le dessus sur Israël. Et vous devez savoir que tant que les femmes ne se lèvent pas, toute la charge serait sur le pasteur. Et si le pasteur s'assouplit, qu'il n'arrive plus à prier, qu'il n'arrive plus à jouer son rôle à cause de la lourde charge, alors il va se fatiguer. Et soyez-en sûrs, une fois le leader est fatigué, alors l'ennemi commence à rapporter la victoire sur le peuple. Et c'est comme ça que ça se passe dans le plan spirituel. Et voilà pourquoi vous ne devez jamais dire que cette affaire ne m'appartient pas, que je viens à l'église, je m'assois et j'écoute la parole. Esther pouvait être spectatrice, mais elle a compris au prix de sa vie qu'elle devait être engagée. Elle a compris cela, qu'elle devait s'engager, peu importe le prix, même si ça devait lui coûter la vie, elle devait jouer son rôle. Combien de femmes aujourd'hui qui voient comment l'église connaît les difficultés? Qui est-ce qu'elles sont celles qui comprennent que j'ai un appel, j'ai été appelé par Dieu et que je dois jouer mon rôle? Qui peut comprendre que je suis aussi actrice? Je suis quelqu'un qui doit jouer le rôle dans mon appel et dans le ministère auquel Dieu a permis que je puisse évoluer. Est-ce que les femmes peuvent comprendre leur rôle? C'est regrettable. En tant qu'appelée, une femme qui est une armée, qui sont une armée, et que vous voyez un ministère aller à la dérive sur vos yeux, vous n'êtes pas engagé. Vous n'êtes pas engagé.
c'est dangereux. Le maître, avant de partir, il s'est assuré de donner des talents à chaque personne. Chaque personne a eu un talent. Tu as eu un talent. Tu as eu un potentiel que tu dois faire valoir. Dieu ne t'a pas appelé pour venir t'asseoir à l'église. Dieu t'a appelé d'être engagé pour accomplir ta part de destinée, pour accomplir ta mission. Tu as un don, tu as un potentiel. Et un jour, Dieu, sûrement, te demandera les comptes. Dieu te demandera les comptes. Oui. Un avait reçu 5 talents. L'autre 2. Et l'autre 1. Chacun selon sa capacité. Le maître devait revenir. Il devait revenir. Et chacun avait le droit de faire valoir le talent qu'il a reçu du Seigneur. Chaque personne avait ce droit. Il savait que le maître devait revenir. Et le maître va revenir. Parce que le Seigneur dit dans Acte 1, le verset 10 à 11. Quand Jésus va être enlevé, quand Jésus avait été enlevé en Galilée, les gens sont restés regarder dans le ciel. 2 personnes habillées en blanc les ont apparu. Et ils ont dit, Galiléens, pourquoi restez-vous fixés les yeux au ciel? Le même Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière. Et Jésus revient pour le rendement des comptes. Jésus revient pour le rendement des comptes. Regardez les missions de cette femme, en commençant par Déborah. C'était pourquoi? Pour sauver un peuple. Jaban avait combien? 900 chars. Impossible à Israël de le battre sans le divin. Sans le divin, Israël ne pouvait pas, Barak ne pouvait pas remporter cette victoire. Il fallait le divin. Et s'il n'y a pas de disponibilité pour une mission spécifique où le ciel est prêt à intervenir, mais pas de disponibilité pour accomplir les desseins de Dieu. Le dessein de Dieu était de donner à Déborah la victoire. C'était ça le dessein de Dieu. Pour donner à Déborah la victoire. Il y a des niveaux de gloire que vous n'aurez pas jusqu'à ce que vous vous êtes engagé pour sauver un peuple, pour sauver ceux qui sont en danger de mort. Et vous savez que le monde est en danger de mort. Et vous savez que les gens sont en danger de mort. Et le ciel compte sur les femmes. Le ciel compte sur les Déborah d'aujourd'hui. Le ciel compte sur les Esther d'aujourd'hui. Mais où sont-elles? Pas de divin, pas de victoire, pas de disponibilité, aucune victoire. Mais ces femmes ont été disponibles au prix de leur vie. Au prix de
formel d'entrer dans la cour du roi sans l'ordre royal, sans l'ordre, sans que le roi te présente son sceptre. Il était strictement interdit. Oh God! Oh God! Esther a dit violer la loi. Esther a dit violer la constitution pour sauver un peuple. Combien de personnes ont bravé la loi parce qu'il y avait des personnes qui étaient en danger de mort? Combien de personnes se sont engagées pour braver la loi parce qu'ils devaient sauver des vies? Combien? Elles sont où? Elles sont où? Où sont les femmes? Où sont les Esther d'aujourd'hui? Où sont les Déborah d'aujourd'hui? Elles sont où? Où est cette armée que le Seigneur a dit une parole dans Somme 68, 12? Où est cette armée? Cette armée que Dieu a disposée, elles sont où? Elles sont où? Le Tibet est prêt, mais où est la disponibilité? Où est la disponibilité? Chacun est dans son affaire. C'est regrettable. Vous savez combien des affaires de Déborah gérées? Vous savez combien d'affaires Esther gérées? Mais elle s'est disposée au prix de sa vie. Elle a compris. Elle a compris que je devais jouer mon rôle pour sauver un peuple. Un jour, nous partions toujours évangéliser à l'hôpital de Kebo. Je partais toujours prier pour les malades à Kebo. Un jour, les gens nous ont menacés là-bas que non, vous ne pouvez pas venir prier pour les malades ici sans une autorisation. Papa Théo et moi, on a rempli une lettre que je suis allé déposer à l'hôpital de Kebo pour demander l'autorisation. Venez prier pour les malades. Avec tous nos numéros de téléphone. On n'a jamais eu de réponse. Aujourd'hui, c'est peut-être la troisième année. Jamais ces gens nous ont appelés. Et j'ai compris que lorsque les vies sont en danger, tu dois braver la loi. Et je me suis décidé que désormais, quand je vais prier pour les malades en Kebo, je ne demande l'ordre, je demande la permission de personne. Et c'est comme ça que je m'étais engagé. Je viens, j'entre dans les salles et je commence à prier pour les malades. Je n'étais plus allé pour demander la permission. J'ai compris que la vie des gens était importante. Un jour, j'étais à l'hôpital général toujours pour prier pour les malades. Une jeune médecin, je ne sais pas si elle était infirmière, elle m'a coincé en train de prier pour les malades. Elle m'a parlé, une fille qui peut être même ma fille. Elle m'a parlé comme un enfant, elle m'a chassé. J'ai dit ça ne fait rien. J'ai accompli ma mission. Quand il faut sauver des vies, il y a des moments où il faut braver la loi. Interdiction d'entrer sur la cour de Cyrus sans l'ordre. Mais Esther s'est préparée en esprit. Elle a compris que la vie d'un peuple est en danger et que je dois braver la loi. La Bible dit que Esther a mis ses vêtements de reine. Esther s'est engagée dans la cour royale. Elle a dit si je meurs, je meurs. Et Dieu, quand tu es engagé pour la cause de sauver les gens, Dieu, peu importe le danger qui peut faire face à toi, Dieu ne te laissera jamais périr. Sinon Dieu devait laisser périr Shadrach, Meshach et
et Abednego dans la fournaise. Mais Dieu, il y a eu une quatrième personne qui était dans la fournaise pour comprendre que peu importe le défi que tu confonds pour sauver les vies, Dieu ne te laissera jamais tomber. Amen. Il ne te laissera pas tomber. Amen. Esther, lorsqu'elle s'est revêtue de ses habits de reine, elle est entrée dans la cour royale. Le roi était étonné. Comment ça? Il a cherché son sceptre, son bâton, et il a tendu sur Esther, et qui lui donnait le droit d'entrer. Esther est entrée. Esther a commencé à parler avec sagesse. Je crois que c'est Esther 5, 1 à 3. Elle a parlé avec sagesse. C'est ça. Esther 5, verset 1 à 3. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Elle se présenta devant la cour intérieure du roi. Devant la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal. Le roi était assis sur son trône royal. Dans la maison royale. Dans la maison royale. En face de l'entrée de la maison. En face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour. Lorsque la reine vit Esther dans la cour. Elle trouva grâce à ses yeux. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Elle toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, même si c'est la moitié du royaume, elle te sera donnée. Même si c'est la moitié du royaume, oh God, il y a des faveurs que vous n'aurez jamais jusqu'à ce que vous vous engagez. Amen. Il y a des niveaux que vous n'allez jamais atteindre jusqu'à ce que vous permettez à Dieu d'accomplir sa mission dans votre vie. Il y a des niveaux financiers que vous n'allez jamais atteindre jusqu'à ce que vous compreniez que dans Agé, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez vous engager. Vous cherchez le changement de statut. Le changement de statut n'est pas lorsque tu es spectatrice. Déjà, dans un match de football, les spectateurs sont là pour faire le bruit seulement. Après le match, ils n'ont aucun franc. Ce sont des joueurs qui sont récompensés. Même les perdants sont récompensés parce qu'ils sont joueurs. Combien de spectatrices que nous avons à l'église aujourd'hui qui ne comprennent pas que j'ai été appelé et que j'ai une mission à atteindre. Combien? Votre élévation vient du fait que vous êtes sérieusement engagés. Toutes les grandes femmes, Joyce Meyer, beaucoup plus d'autres grandes femmes, peut-être que je ne connais pas le nom. La femme de l'évangéliste Dark qui a animé un programme à Bethany cette semaine. Mais regardez, il n'y a pas de place pour des voitures, l'embouteillage. La salle était pleine à craquer. La femme d'un homme de Dieu qui a compris que je dois être engagé. Elle était l'oratrice principale. Et regardez comment elle était chargée. Quand quelqu'un a une profondeur dans la parole, ça se sent lorsque la personne prend le micro. Ça se sent.
que la personne a une profondeur. Quand la personne commence à parler, vous voyez, la personne parle librement. Et c'était le cas de cette femme. Une femme chargée. Chargée. Combien de personnes ici ont été invitées à ce programme? Combien? Combien? Oh Dieu! C'est malheureux. Romains 8, 5. Il dit, la préoccupation de la chair, c'est la mort. Tous ceux qui se préoccupent des choses vaines de cette terre, toutes les banques dans le monde entier, quand Jésus vient, après le millénium, quand les élus de Dieu seront enlevés, ils seront avec Jésus pendant 1000 ans. Après le millénium, exactement selon 2 Pierre 3, 7 à 14, il dit la terre va être brûlée par le feu. Toutes les banques seront consumées. Les immeubles en Chine seront consumés. Toutes les maisons des gens seront consumées. Tout ce que les gens ont poursuivi sur cette terre sera brûlé par le feu. Quelle est ta préoccupation? Ce n'est pas l'argent qui fait le ministère. C'est le ministère qui fait de l'argent. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'aller chercher l'argent pour faire le ministère. Même Jésus ce jour, dans Matthieu, je ne sais pas. Non. La Bible dit qu'ils étaient confrontés à un problème d'argent. Mais Jésus était en mission. Jésus a envoyé l'un de ses disciples. Va dans la mer. Il dit le premier poisson que tu vas attraper, ouvre la bouche et tu vas trouver l'argent dedans. Vous comprenez? La personne est partie où? Dans l'eau, n'est-ce pas? Hein? L'argent était où? Dans la bouche du poisson. Maintenant, toi tu cherches quel argent? Au lieu de chercher les âmes, le poisson où il y a l'argent dans la bouche que tu ne vas pas souffrir, toi tu vas chercher l'argent. Regardez. Vous comprenez? Amen. Tu veux l'argent, va chercher le poisson. Amen. Le poisson, c'est qui? C'est les âmes. Amen. C'est les âmes. C'est le ministère qui fait l'argent. Poursuivez le ministère. Travaillez pour travailler pour le royaume de Dieu. Femme, vous êtes une armée. Amen. Vous êtes une armée. On voit les femmes aujourd'hui. Les dimanches, il manque l'église. Ils viennent à l'église une seule fois. Ils ne peuvent même pas inviter les gens à l'église. Vous venez seul. Vous savez ce que l'enfer ne faut jamais accepter que ton pire ennemi aille en enfer. Mais il y a des voisins qui ne crient pas. Tu ne peux même pas les inviter, les parler de Jésus, les amener à l'église. Ne souhaite pas. Je ne parle pas de ton ami. Je parle de ton pire ennemi qui ne souhaite pas qu'il aille en enfer. Ça, c'est que l'église. Où est cette armée? Où est cette armée? Dieu a dit une parole. Les messagers de bonnes nouvelles sont une armée. Elles sont où? Même quand on fait les projets pour faire avancer le ministère, on dit réunion des femmes, on ne voit pas les femmes. Mais où est l'amour que tu as pour Dieu? On invite les femmes à une conférence, ils ne viennent pas. Et vous cherchez la gloire. Écoutez bien. La gloire, ce n'est pas tes efforts. La gloire, c'est le divin
plus l'action. Le divin et l'action est égal à la gloire. Si tu veux qu'on fait des calculs spirituels, le divin, l'action est égal à la gloire. Tant que le divin est disponible et que toi tu n'es pas en action, tu vas souffrir de tes propres efforts jusqu'à ce que tu vas mourir. C'est ça. 2 Pierre 1, le verset 2. C'est la croissance de la connaissance qui augmente la gloire, qui augmente la grâce, la croissance de la connaissance. Il y a des séminaires. Vous ne partez pas au séminaire. Les enseignements bibliques, on ne vous voit pas. Moi, j'ai quitté ici. J'ai parti à l'université. Je ne manquais jamais les jours dans l'enseignement. Il y a des gens même qui sont dans le quartier. Vous rejetez la connaissance. Je vous assure que vous êtes déjà rejeté par Dieu. Et toute votre maison est rejetée par Dieu. Quelqu'un comprend? Vous ne pouvez pas obtenir, être béni, l'argent que tu cherches. Tu ne peux pas l'avoir en grande quantité. Parce que tant que tu ne comprends pas que c'est la connaissance qui est le processus qui t'amène dans la connexion financière. La connexion. Voilà pourquoi il parle. 2 Pierre 1, le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Donc, l'unité principale de multiplication, de grâce, de paix et de gloire, c'est la connaissance. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas les livres. Vous ne cherchez pas la connaissance. Et vous pensez que vous allez obtenir la gloire sans la connaissance? Les livres fermés sont des destinées fermées. Quand vos enfants vont à l'école, les premières choses que les mères leur demandent, c'est quoi? C'est pas les livres. Et vous pensez que vous allez aller où? Avec un livre fermé. Sans l'instruction. Sans la connaissance. Et voilà pourquoi beaucoup ont été rejetés selon Osée 4, 6. Beaucoup ont été rejetés. Comme tu as méprisé la connaissance. Tu as méprisé la connaissance, Dieu te rejette. Même si tu es dans la présence de Dieu, tu es déjà rejeté depuis sans que tu t'en rendes compte. Parce que tu as méprisé la connaissance. Osée 4, 6. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Et j'oublierai aussi tes enfants. Et c'est ça les conséquences. On rejette la connaissance. Tous ceux qui ont agi et tous ceux qui ont répondu à leur ministère, ils ont agi sur la base de la connaissance. Ils ont agi sur la base de la connaissance. Quel ministère que tu veux faire sans ouvrir le livre? C'est la chair. C'est la chair. On ne fait pas de ministère sans ouvrir le livre. Vous voyez, je parle librement. Pourquoi? Parce que le livre est toujours ouvert. C'est pour cela que je parle librement. Mon livre n'est pas fermé. Et je n'ai pas les mêmes avantages que toi. Parce que si le taux de ma connaissance est plus élevé que toi, on n'aura pas les mêmes avantages. On ne sera pas au même niveau. Et c'est ça. C'est ça le problème. Des femmes qui ne comprennent pas qu'elles doivent être à l'action pour permettre que ce que Dieu a programmé dans leur vie puisse s'accomplir. Mais dans la Bible, dans le livre de Luc 1 à 3, il y a des femmes qui ont compris leur action. Ils ont compris. Ils ont compris. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu peux me dire un peu ce que tu fais pour Dieu en dehors de venir écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? On cherche l'argent. Même le grand Salomon qui a
offert son corps, tout ce qu'il avait besoin. Lis-nous d'abord Ecclésiaste 2, je ne sais pas si c'est le verset 17. Il a offert son corps, il a offert à sa vie tout ce qu'il avait besoin. Il a compris que toutes ces choses sont inutiles. Ecclésiaste 2 à partir du verset 17. Et j'ai haï la vie. J'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Continue. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le Tu soleil. peux même commencer au verset 15 ou 14 pour avoir un peu de sens. Les sages à ses yeux. Oui. Les sages à ses yeux à la tête. Et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre de un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi ai-je donc été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie. J'ai haï la vie. Car tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Tout ce qui se fait sous le soleil a déplu à sa mort. Car tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Oui. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Peut-être un insensé. Cependant, Cependant, il sera maître de tout mon travail, tous tes efforts, il sera maître. de tout le fruit de ma sagesse sous le De soleil. tout le soleil de sa souffrance sous le soleil. C'est encore là une C'est vanité. une vanité, arrête toi-même là. Donc tout est vanité. Vous comprenez? Voilà pourquoi ces femmes dans Luc 8, elles ont compris l'importance d'être au premier rang. Des femmes qui se sont levées. Elles se sont levées. Nous parlons sur le ministère de la femme. Oui, lis. Luc 8, verset 1. À toi. Ensuite, Jésus allait de ville en ville Il allait de ville en et ville, de village en village, de village en village. prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui, Les 12 étaient avec lui. et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins Et les femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des maladies. et des maladies. Marie, Marie, dite de Magdala, dite de de Magdala, laquelle étaient sortis 7 démons. de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, Jeanne, femme de Chusa, femme de Chuja, intendant d'Hérode, intendant des Roses, Suzanne, Suzanne et plusieurs autres et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. qui l'assistaient de leur bien. Vous comprenez? Hein? Ces femmes étaient engagées. Elles étaient engagées. Il reste debout, maman. Elles étaient engagées pour l'œuvre de Dieu. Jésus allait de village en village. Les disciples et les 12 étaient avec lui. Et les femmes. Et les femmes. On va vous dire, la femme ne doit pas prêcher. Celui qui vous dit ça, le démon Satan Lucifer est en train de l'utiliser. Vous comprenez? Quelqu'un comprend? Amen. Parce que Galates 3, c'est pas à partir du verset 26, il dit il n'y a plus ni homme ni femme. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un vient te dire que la femme ne doit pas prêcher. C'est un esprit démoniaque qui anime cette femme. Et je prie Dieu que je confronte ces gens-là face à face. Je vais les montrer par les Écritures qu'ils sont dans l'erreur. J'ai écrit un livre sur le ministère de la femme. Je sais ce que je parle. Il y a même beaucoup de gens ici qui n'ont pas lu ça. Beaucoup. Et pourtant, le livre, combien de fois on a lancé ça dans le groupe? Et vous voulez la gloire sans la connaissance. On va vous dire la femme ne doit pas prêcher. Et vous allez, comme il n'y a aucune connaissance, tu vas aller t'asseoir. Essaie un peu de lire. Galates 3. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Nous tous, nous sommes les fils de Dieu. Attends, il n'y a pas de Saint-Esprit homme, pas de Saint-Esprit femme.
Quand Jésus dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance de Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Vous serez mes disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Devant le Saint-Esprit qui parle au travers de ma bouche. Le Saint-Esprit sait que quand Jésus dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il sait que dans cette mission, la femme est inclue. Parce que le Saint-Esprit n'a pas seulement été donné à l'homme. Le but du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de témoigner de la part de Jésus. C'est de témoigner de la part de Jésus. Quelqu'un comprend? Amen. C'est de témoigner. Donc, les femmes ont reçu le Saint-Esprit. Les femmes prient pour les gens. Les femmes délivrent des gens qui sont possédés. On ne délivre pas sans le Saint-Esprit. Mais comment quelqu'un va venir dire avec une doctrine? Vous devez appeler ça la doctrine satanique. Quand vous voyez Internet, quelqu'un vient vous dire la femme ne doit pas prêcher. Déclarez parce que ça c'est une doctrine satanique. Vous me comprenez? C'est une doctrine satanique. Parce que la femme a son rôle à jouer dans la société. Vous comprenez? Amen. Hein? Amen. Amen. La femme est la porte des apôtres. Les femmes qui ont commencé avec Jésus depuis Galilée, elles ont commencé avec Jésus. Ces femmes n'ont jamais abandonné Jésus. Elles n'ont pas abandonné Jésus. Alors que le Seigneur était en train de passer les moments les plus difficiles de sa mission terrestre. Alors les sacrificateurs, les sacrificateurs et les chefs du temple, ils sont venus, les Romains, pour attraper Jésus. Ils ont attrapé Jésus. Et les premières personnes qui ont fui, c'était les hommes. Tous les disciples ont fui. Ils ont fui. Alors que Jésus avait besoin d'eux. Alors que c'était le moment où Jésus avait besoin d'eux. Le moment fatidique. C'est ce moment qu'ils ont choisi d'abandonner leur maître. Mais la Bible dit quoi? Matthieu 27, lis un peu à Matthieu verset 55. Ces femmes ont assisté à la crucifixion de Jésus. Elles ont assisté. Aucun disciple n'était là. Ils ont tous fui. Les femmes étaient là. Ils ont assisté. Et voilà pourquoi Jésus va dire: femmes, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Si on fait cela au bois vert, et combien de fois au bois sec? Ils ont attrapé le Seigneur. Ils l'ont mis sur la croix. C'était les femmes qui étaient là. Lis. Matthieu 27, verset 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Qui avaient accompagné Jésus depuis Galilée. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. Elles n'avaient jamais abandonné Jésus. Quand je vous dis que les femmes sont déterminées, si vous, la seule personne qui peut contribuer à tuer une église, c'est lorsque les femmes ne se lèvent pas. Quand les femmes ne se lèvent pas, vous tuez l'église. Parce que les femmes sont une armée. Elles n'avaient jamais abandonné Jésus jusqu'au moment le plus compliqué de la vie et de la mission de Jésus. Elles ne l'avaient pas abandonné. Continuez la lecture. Pour le servir. Pour le servir. Marie, elle était Marie de Magdala. Marie de Magdala, cette femme brave. Marie, mère de Jacques et de Joseph. Oui.
et la mère des fils de Et Zébédée. la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, Le soir étant venu. arriva un homme riche d'Arimathée, Oui. nommé Joseph. C'est bon, arrête-toi là. Donc ces femmes ont contribué en vue. Ils ont assisté à la crucifixion de notre Seigneur. Les hommes n'étaient pas là. Et quelqu'un m'a dit, osez vous dire que la femme ne doit pas prêcher. Oh, combien de fois ces hommes qu'on appelle les hommes de Dieu, qui ont ce message, attristent le Saint-Esprit de gloire, parce qu'une femme a la place dans la société. Un tue le ministère de la femme. Dans toutes les églises du monde, s'il y a 100 personnes, il y a 70 femmes et il y a 30 hommes. Partout, il y a plus de femmes. Voilà pourquoi elles sont une armée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Elles sont une armée. Elles sont une armée. Marie de Magdala, cette femme brave. Brave. Pendant que les hommes dormaient, Matthieu 28, partie de verset 1. Elle était toujours engagée, la première, engagée au premier rang. On reconnaît ceux qui servent Dieu. On reconnaît celles qui servent Dieu. Elles sont toujours présentes. Elles sont toujours au premier rang. On sait ceux qui ont grand appel. Ils n'abandonnent jamais l'œuvre. Elles sont actives. Elles sont actives. C'est elle qui programme comment est-ce qu'elle peut aller de l'avant. Parce que la femme est la porte des apôtres. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh God. La femme est la porte des apôtres. Et je vous le prouve par les Écritures. On y va. Matthieu 28 à partir du verset 1. Après le sabbat, À l'heure du premier jour de la semaine, oui. Marie de Magdala, Marie de Magdala, toujours en premier rang. Et l'autre Marie allait voir le sépulcre. Et l'autre Marie allait voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel. Il descendit du ciel. vient rouler la pierre Ils ont roulé la pierre et s'assit dessus. et s'assit dessus. Son aspect était comme un éclair, L'aspect était comme un éclair. et son vêtement blanc comme la neige. Son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblèrent de peur. Attends d'abord. Il y avait des femmes, aucun disciple n'était pas là. Ils vont venir dire la femme ne doit pas prêcher. C'est partie de l'écriture de Matthieu 28 et le témoignage d'expérience du tombeau. Et les seules personnes qui sont détentrices de ce leadership, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Elles ont ce leadership. Elles sont l'apôtre des apôtres. Elles ont ce qu'on appelle l'expérience du tombeau. Aucun disciple n'était là. Aucun homme. Aucun homme. Ils ne savent pas. Bon, s'il dit la femme ne doit pas prêcher, pourquoi on doit enlever Matthieu 28? Vous comprenez? Un homme vient vous dire la femme ne doit pas prêcher, dites-lui, monsieur, annulez acte 1:8, annulez aussi Matthieu 28. Parce que dans ce que le Seigneur a dit, la femme est inclue dedans. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Continue la lecture. Les gars tremblèrent de peur Ils tremblaient de peur. et devinrent comme morts. Les hommes n'étaient pas là. Oui. Mais l'ange prit la parole Oui. et dit aux femmes, Oui, dis aux femmes. pour vous, ne craignez pas, Ne craignez pas. car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, Il n'est point ici. il est ressuscité, Il est ressuscité. comme il avait dit. Comme il avait dit. Venez, Venez. voyez le lieu où il était. Voyez le lieu où il était. Vous voyez, ce sont des femmes
après la résurrection de Jésus, le Seigneur s'est révélé pour une première fois à une femme, Marie de Magdala. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Marie de Magdala. Marie de Magdala. Une femme, ce n'était pas un homme. Et les 12 vont entendre l'expérience du tombeau. Ils étaient tous assis. Les femmes se sont levées et les femmes les enseignaient. L'expérience du tombeau. Ne vous négligez pas. Ne soyez pas. Vous devez vous disposer pour le divin, pour le destin, pour votre mission. La disponibilité. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont absents. Dieu travaille avec des personnes qui sont présentes, qui comprennent que j'ai une mission. Luc 8. Luc 8 à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. De village en village. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Et de maladies. Et de maladies. Marie dite de Magdala. Marie dite de Magdala. De laquelle avaient été sortis 7 démons. Oui. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Écoutez bien ça, ta maman. Écoutez. Dans la mission de Jésus, est-ce qu'il n'y avait que 12 hommes, 12 apôtres? Dans la mission de Jésus, on va venir vous écarter en tant que femme. Dans la mission de Jésus, il n'y avait pas que 12 hommes. La Bible nous parle qu'il y avait des femmes. C'est regrettable quand on dit que la femme ne doit pas prêcher. C'est malheureux. Parce que dans cette mission, même les disciples ne prêchaient pas. La Bible a dit que ce Jésus qui allait de lieu en lieu, il faisait comment? Il prêchait la bonne nouvelle. Les disciples accompagnaient au même titre que les femmes l'accompagnaient. Et le rôle des femmes était plus grand que le rôle des hommes. Parce que, bon, quel est l'homme qui a assisté Jésus par les finances? Même pas un seul homme. La Bible dit qu'il y a un homme qui a soutenu le ministère de Jésus par les finances. Hein, maman? Dans le passage que tu as, on a dit que l'homme a soutenu le ministère de Jésus. C'était qui? Mais pourquoi vous allez vous négliger? Pourquoi vous ne vous engagez pas? La grandeur est dans l'engagement. Ce n'est pas dans les efforts. Amen. Tu comprends? La grandeur est dans l'engagement, dans la concentration et l'accomplissement de ta destinée. C'est ça. Ces femmes, ce n'était pas n'importe quelle femme. La femme on parle de Chuza, intendant d'Hérode. Donc c'était une grande femme. Vous savez ce qu'une telle femme a comme occupation? Lis-nous un peu intendant la femme de Chuza, quelque chose comme ça, intendant d'Hérode. Vous savez combien d'affaires j'ai? Oui. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Donc son mari était l'intendant d'Hérode. Donc c'est une grande femme. On sous-entend qu'elle gérait beaucoup d'affaires concernant le service de son mari. Elle était
occupée. Elle gérait beaucoup d'affaires. Mais voici cette grande femme qui comprend que la priorité, c'est d'abord le royaume de Dieu. Elle comprend que la priorité, c'est le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce que vous avez besoin vous sera donné par-dessus toutes choses. Matthieu 6, 33. Selon cette parole, elle était engagée. Mais les femmes d'aujourd'hui, beaucoup sont très occupées. Trop occupées. L'œuvre de Dieu n'est pas prioritaire dans leur vie. Cela est fort. C'est leur travail. La femme d'Hérode, vous pensez que c'était une femme qui chômait? La femme de l'intendant d'Hérode, ce n'était pas une femme qui chômait. Elle avait sûrement, je ne te trompe pas, elle avait sûrement beaucoup de choses à faire. Combien de femmes aujourd'hui, elles sont tellement occupées à aller chercher l'argent? Vous pouvez me dire que ces femmes n'avaient pas de mari à gérer leur mari? Elles avaient des maris, mais elles ont compris que la mission de Jésus était importante. Quand vous êtes engagé pour l'œuvre, aucun accident dans votre vie. Amen. Aucune mort précoce. Amen. Vous comprenez? Le ciel, c'est la suite de votre sécurité. Tout premier ministre en fonction, la nation lui délègue la sécurité à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'il est au service. Amen. Mais ceux qui ne sont plus au service, qui sont quittés depuis le premier ministre, ils n'ont plus de garde. Certains sont dans les villages. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus au service. Tant que vous êtes au service de Dieu, l'âme de l'Éternel comme auprès de ceux qui le craignent. Même Paul a reçu en disant, j'ai reçu un ange qui m'a dit que personne ne va périr dans ce navire. Paul avait un ange qui lui protégeait de tous les dangers. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à mourir pour la cause de Jésus. Jésus l'a laissé mourir, non. Quelle occupation? Réunion des femmes. Il n'y a personne. Les femmes sont une armée des messagères de la bonne nouvelle sont une armée. On ne les voit pas sur le terrain d'évangélisation. Il y a un projet à l'église et ils ne sont pas là. Alors dites-moi, comment le Seigneur pourra vous élever? L'histoire de ces femmes est écrite dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'elles étaient actives. Jean 4, verset 28 à 31. Oui. Jean 4, verset 28 à 31. Alors une femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Elle est partie dans la ville. Et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Pas le Christ? Ils sortirent de la ville. Et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger. Voilà. Écoutez, reprends la lecture. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, arrête-toi là. Elle a laissé sa cruche. Vous savez l'occupation que cette femme avait? Vous savez, la cruche est l'image peut-être des deux occupations. Mais à un certain moment, elle a laissé la cruche. Elle a compris qu'elle devait s'engager.
s'est engagée. Elle a été un canal pour sauver toute une ville. Et les gens vont venir vous dire, la femme ne doit pas prêcher. C'est un mensonge satanique. Pourquoi Jésus, quand la femme l'a amené toute une ville auprès de Jésus, pourquoi Jésus ne l'a pas dit que mais toi là, je ne vous avais pas dit de ne pas prêcher. Elle a évangélisé une ville. Et la ville est venue vers Jésus. Elle a abandonné sa cruche. On est tellement occupé qu'on n'a plus le temps de l'œuvre. Occupé. Qu'on n'a plus le temps. Même s'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Il y a des réunions, ce n'est pas ton problème. Il y a un programme, ce n'est pas ton problème. Tu es concentré dans les efforts. Mais ta destinée n'est pas selon tes efforts. Ta destinée est selon ton engagement. Ton engagement. Ton engagement. Dieu veut qu'une femme soit véritablement engagée pour les causes du royaume. Chaque femme doit répondre à son appel. Tu as été appelé par Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Tu es une étoile de Dieu. Vous êtes une armée. L'armée de Dieu. Instoppable. On ne peut pas vous stopper parce que vous êtes engagé. La femme, elle est la force de l'Église. La femme, elle est bâtisseuse. Elle bâtit. La femme, ça bâtit. Selon Proverbe 14, la femme, ça bâtit. Elle est bâtisseuse. Je vous encourage à connaître votre identité et à vous lever afin que les plans de Dieu puissent s'accomplir dans votre vie. Amen, amen. Amen. Jésus.